Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans ce cours. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes chez vous, bien installés. Donc, je ne vais pas commencer par le début, mais je vais vous donner un petit rappel sur les éléments qu'on a vus auparavant dans les 3 séances précédentes. Donc, pour le chapitre des espaces vectoriels, on a le plan, espace vectoriel, la notion de ce espace vectoriel, intersection et somme de ce espace vectoriel engendré par un ensemble, par un sous-ensemble, famille libre, famille génératrice et base, et espace vectoriel de dimension finie. Donc, dans la section espace vectoriel, on a donné la définition d'un espace vectoriel dans le cas général. On a fait tout ça. On a donné aussi des exemples qui sont des exemples de base ordinaires, l'exemple de Rn et Cn. On a énoncé aussi un théorème élémentaire, c'est-à-dire les propriétés élémentaires d'un espace vectoriel dans le cas général. Donc, on a aussi vu la notion de ce espace vectoriel, la définition, donc stabilité par la loi de l'addition et la multiplication par un scalaire. On a vu tout ça. On a donné aussi des exemples ordinaires de ce espace vectoriel. Ensuite, on a parlé de la notion de l'intersection de ce espace vectoriel et la notion de la somme. D'accord? La somme. On a vu tout ça donc, durant les 3 dernières séances. On a donné la remarque concernant la réunion des espaces vectoriels. On a dit que la réunion des sous-espaces vectoriels n'est pas forcément un sous-espace vectoriel. Ensuite, on a donné un exemple de ça. Donc on a pris l'exemple de l'axe dans le plan cartésien, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Donc les deux sont des sous-espaces vectoriels, mais la réunion ne l'est pas. Et on a donné un exemple, le couple 1, 0 est un élément de x, donc c'est un élément de x réuni à y. Et 0, 1 c'est un élément de y, donc c'est un élément de x réuni à y, mais la somme des deux ne l'est pas. C'est-à-dire la somme de 0, 1 et 1, 0, la somme égale 1, 1 n'appartient pas à x réunion y. On a parlé aussi de la notion de la somme de ce espace vectoriel et on a démontré que effectivement la somme de ce espace vectoriel est toujours un sous-espace vectoriel de l'espace. On a fait la démonstration. Donc, on a aussi parlé de la notion de sous-espace vectoriel engendré par un sous-ensemble. On a parlé de la notion de combinaison linéaire. Et on a dit que l'ensemble des combinaisons linéaires d'une famille et généralement forme un sous-espace vectoriel. Donc on a montré ça. Et c'est facile à montrer, donc on a vérifié ça. Donc, on a défini la notion de sous-espace vectoriel engendré par une famille. Donc, c'est bien l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de cette famille. On a donné aussi
quelques exemples de ce espace vectoriel engendré par des vecteurs spécifiques. Par exemple, le vecteur de 1, 0, 0, c'est bien la droite dirigée par le vecteur 1, 0, 0, c'est bien l'ensemble des combinaisons linéaires de ce vecteur-là. Et c'est bien l'axe OX dans l'espace cartésien R3. De même, on a pris l'exemple d'un seul espace vectoriel engendré par deux vecteurs 1, 0, 0, 0, 0, 1, donc qui est en fait qui s'écrit donc ce espace vectoriel, c'est bien l'ensemble de ces combinaisons linéaires, et c'est bien l'ensemble de ces éléments de la forme lambda 0 mi. On a aussi généralisé la situation, donc dans le cas de Rn. Si on prend E1, le singleton, le vecteur, pardon, le vecteur E1, c'est le vecteur 1, 0, 0 jusqu'à la fin. E2, donc il y a 1 dans la deuxième position. En jusqu'à En, 1 dans la nème position. Donc deux éléments x1, x2 jusqu'à xn de Rn, on peut l'écrire sous la forme x1, x2 jusqu'à xn. On peut l'écrire comme ça. Pourquoi? Parce que je vais expliquer un peu pourquoi. Parce que si je prends x1, d'accord, x2, x3, donc excusez-moi, c'est une méthode traditionnelle, mais il n'y a pas de solution, parce que j'ai resté cette matinée chez moi, donc j'ai voulu faire ce cours de chez moi. Donc évidemment, si je pars à la faculté, il y a des moyens, il y a des caméras, etc. Mais pour le moment, je fais comme ça, mais si ceci n'est pas bon, je peux changer la méthode, si vous voulez. Donc, un élément comme ça, je peux l'écrire sous forme de x1, 0, 0, jusqu'à la énième position. Donc ça, c'est n-1, 0. n-1, 0. Plus 0, x2, etc. Et c'est n-2, 0. n-2, 0. Plus jusqu'à la fin, jusqu'à 0, 0, jusqu'à xn. Ici, n-1, 0. D'accord? Donc ceci, je peux écrire ça sous la forme x1, 1, 0, 0, 0, plus x2, 0, 1, 0, 0, 0, etc. jusqu'à xn, ici plus évidemment, plus, il est dit plus, jusqu'à xn, 0, 0, jusqu'à 1 à la fin. Et ceci, effectivement, c'est bien x1, ça c'est E1, ça c'est E2, ça c'est En. Donc je peux écrire un élément quelconque de la forme x1, x2, x3 jusqu'à xn. Je peux l'écrire sous la forme x1, E1, plus x2, E2, plus jusqu'à xn, En. D'accord? Donc ici, deux éléments, x1 jusqu'à xn, x1, x2 jusqu'à xn de Rn, je peux l'écrire comme ça. Donc ceci implique que la famille E1 jusqu'à En est une famille génératrice, donc est une famille génératrice de quoi? De Rn. Rn comme R espace vectoriel.
je peux écrire ainsi, Rn sous la forme vect de E1 jusqu'à En. Pour faire ça, comme ça. Donc c'est un exemple très important, c'est un exemple très important des familles génératrices. Donc, et dans ce cas, on dit que cette famille engendre Rn. Ok, ça on a déjà fait ça. Donc ça c'est un rappel. Donc c'est un rappel pour les étudiants qui n'ont pas été présents. Donc c'est un petit rappel. Ok. Maintenant pour la réunion. Pour la réunion, on a dit que la réunion de deux sous-espace vectoriel n'est pas forcément un sous-espace vectoriel, mais on peut avoir cette propriété importante de la réunion des familles génératrices. C'est-à-dire, si on a F1, un sous-espace vectoriel, F1, un sous-espace vectoriel engendré par S1, F2, un sous-espace vectoriel engendré par F2. Évidemment, le sous-espace vectoriel F1 plus F2, il est engendré par la réunion de ces deux familles, S1 et S2. D'accord? On peut vérifier facilement ça. Donc, vous avez les documents, le polycopier. Vous pouvez voir la démonstration. Si vous avez des questions, je vais faire un live, comme j'ai dit auparavant, et on pourra discuter tous les éléments et toutes les questions. Donc, un exemple de ça. Donc, si je considère F1 comme le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 0, et F2, le sous-espace vectoriel engendré par 0, 1, donc F1 et F2, c'est exactement le vecteur de 1, 0, 0, 1, et c'est bien le vecteur de ça. Et ça, c'est quoi? C'est exactement le plan cartésien, c'est Rn. D'accord? Même si F1 réunion F2 comme étant deux sous-espaces vectoriels, la réunion n'est pas un sous-espace vectoriel, parce que la réunion de F1 et F2 sont deux axes, l'axe au X et l'axe au Y. Mais si on prend la réunion des deux familles génératrices de F1 et F2, on trouve que là on obtient la propriété F1 plus F2 engendrée par la famille 1, 0, 0, 1. Donc je continue. Donc toutes ces notions que j'explique sont déjà vues donc, avec vous durant la première séance et la deuxième et la troisième. Ça c'est un rappel rapide. Donc c'est un rappel. Maintenant pour la notion de famille libre et famille génératrice et base. Donc on a défini la notion de famille libre. Donc soit E un K-espace vectoriel, S une famille qui contient formée par des éléments x1 jusqu'à xn. Évidemment c'est une famille non vide. Donc on dit que S est une famille libre, c'est pour tout lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n. Donc toute combinaison linéaire de cette forme-là implique que les coefficients des scalaires sont nuls. Si on a cette situation, on peut dire que notre famille est libre. Mais si on arrive à trouver une combinaison linéaire qui est nulle, mais l'un des scalaires, au moins l'un des scalaires qui n'est pas nul, donc la famille ne peut pas être libre. C'est-à-dire c'est le contraire. Parmi les exemples des familles libres, on trouve on a le sous-ensemble formé par les vecteurs 1, 0, 0, 1. Ce sont bien des vecteurs de la base canonique.
Donc, cette famille, elle est bien libre. Pourquoi? Parce que si je prends lambda 1, 1, 0, plus lambda 2, 2, 0, 0, 1, de la combinaison linéaire égale à 0, si je suppose ça, la question, est-ce que je vais trouver lambda 1 égale à 0 et lambda 2 égale à 0? D'accord? Donc, en fait, si je fais, la somme de ça, donc ça c'est 1, donc lambda 1, 1, 0, c'est lambda 1, 0. Et lambda 2, 0, 1, c'est 0, lambda 2. Si je fais la somme, j'aurai lambda 1, lambda 2. Donc lambda 1, lambda 2 égale à 0, ça veut dire que lambda 1 et lambda 2 égale à 0. Donc en fait, c'est une famille qui est libre. Maintenant, une propriété très très importante qui est très utile, le fait que si vous avez un espace vectoriel, d'une manière générale, si vous prenez un x, un élément x quelconque, dans E, le singleton x est toujours une famille libre. D'accord? C'est une famille libre, toujours. La justification, elle est très très simple. Donc, cette justification, je l'ai donnée dans l'enfait, dans les cours, mais je vais la rappeler pour les étudiants qui n'avaient pas la possibilité d'être présents. Donc, la famille X, il est libre. Pourquoi? Évidemment, on a supposé que X est différent de 0. Donc, soit lambda, un élément de K, d'une manière générale. Si on suppose que lambda X égale à 0, ceci va impliquer deux choses. Lambda égale à 0, ou bien X égale à 0. Pourquoi? On a utilisé les propriétés d'un espace vectoriel. Car, dans le cas d'un espace vectoriel quelconque, on a la propriété lambda x égale à 0 implique lambda égale à 0 ou bien x égale à 0. Cette possibilité ne peut pas être. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que x est différent de 0. Donc la seule possibilité qui reste, c'est lambda égale 0. Donc ceci implique que lambda égale 0. Donc on a supposé que cette combinaison linéaire est nulle et on a obtenu lambda égale à 0. Ceci implique, ou bien ceci veut dire que la famille formée du singleton 0, du singleton x est une famille qui est libre. D'accord? Donc, on continue. Si je prends une famille libre d'un espace vectoriel, d'une manière générale, donc on a un théorème très très important et qui est très très simple quant à la démonstration. C'est que toute famille libre ne peut pas contenir 0. Donc, quand on dit une famille quelconque ne peut pas contenir 0. La démonstration de ça, si je suppose par exemple qu'on a une famille x1, x2 jusqu'à xn, une famille, et on ajoute 0, une famille f. La question, est-ce que cette famille peut être libre? Peut être libre. La réponse, non. Pourquoi? Parce que je vais trouver une combinaison linéaire qui est nulle, mais les scalaires ne sont pas tous nuls. Donc on a la combinaison linéaire, c'est 0 x1 plus 0 x2 plus jusqu'à 0 xn plus 1 multiplié par 0 égale à 0. Ceci égale à 0. Pourquoi? Parce que ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0, etc. Ça c'est lambda 1. Ça c'est lambda 1, lambda 2. Ça c'est lambda n. Ça c'est lambda n plus 1. Donc on a une combinaison linéaire qui est nulle, mais lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n sont nuls. C'est bon. Mais le lambda n plus 1 n'est pas nul. Donc on a pu trouver un scalaire qui n'est pas nul. Donc ceci contredit le fait que cette famille est libre. Donc cette famille
ne peut pas, ne peut jamais être libre. Donc, ne peut jamais être libre. Donc, toute famille contenant 0 est impossible d'être libre. D'accord? Ça, c'est important. Ok, je continue. Maintenant, on va parler de la notion de famille liée. Une famille liée, c'est quoi? C'est simple. C'est le contraire de libre. Donc, si vous avez une famille qui n'est pas libre, donc c'est une famille liée. Parmi les propriétés élémentaires, les conséquences élémentaires de la famille, d'une famille liée, c'est que si vous avez une famille liée, cette famille doit forcément avoir un nombre d'éléments qui est supérieur ou égal à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous avez une famille qui contient un seul élément, ne peut pas être liée. Donc pour parler d'une famille liée, vous devez avoir au moins 2 éléments. Au moins 2 éléments. Ok. Maintenant, on a un théorème qui est très important et c'est, je crois, le dernier théorème. Ah oui, c'est le dernier théorème qu'on a vu pour la section du lundi, la section du lundi de midi. Donc, ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que soit E un cas espace vectoriel, S une famille non vide de E ayant au moins 2 éléments. Donc, les assertions suivantes sont équivalentes. S est lié, au moins un élément de S et combinaison linéaire de d'autres éléments. Ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a l'équivalence entre 2 choses. Le fait qu'une famille soit liée et le fait de trouver un élément de cette famille qui s'écrit sous la forme de combinaison linéaire de d'autres éléments de la même famille. Je vais vous donner un exemple. Donc, pardon. Si on a x1 jusqu'à xn, une famille, la famille il est liée, d'accord? Pardon, lié, équivalent à dire que au moins, il y a un xi, ici, un xi, ça peut être x1, x2, x3, xn. Au moins xi s'écrit sous forme de combinaison linéaire, d'accord? Lambda xj, lambda j xj avec g différent de i. Ça veut dire quoi? Ça veut dire xi, combinaison linéaire de d'autres éléments que xi. Il y a xi qui est sous forme de combinaison linéaire d'autres éléments que xi. Je vais vous donner ici un exemple. Donc, supposons qu'on a la famille 1, 0, 2, 0, 1, 0, 2, 5, 4. La famille AD, il est lié. Pourquoi? Parce que le dernier vecteur, 2, 5, 4, je peux l'écrire sous cette forme-là. C'est simple. D'accord? Donc, si je fais le produit, ça donne 2, 0, 4. 0, 5, 0. Si je fais la somme, j'aurai ça. Donc la famille formée de ces 3 vecteurs est une famille liée. Maintenant, je vais vous donner un exemple. De R espace vectoriel Rn. R2 de x, pardon. R2 de x, c'est quoi? C'est l'espace vectoriel des polynômes à coefficient dans R de degré inférieur ou égal à 2. Évidemment, on peut le montrer. Donc, vous polycopier, vous pouvez trouver ça. Il y a la démonstration de le cas général de l'espace vectoriel Rn de x. Donc, si je considère 3 polynômes, P, Q, R. P, Q, R.
je vais prendre arbitrairement lambda 1, lambda 2, lambda 3, quelconque. Je vais supposer que cette combinaison linéaire, lambda 1p plus lambda 2q plus lambda 3r égale 0. Maintenant, cette équation, je vais remplacer p ici par sa valeur, d'accord? Q par sa valeur, R par sa valeur. Ensuite, je vais rendre le polynôme homogène, d'accord? Comment le rendre homogène? Je vais expliquer ça. Donc pardon. Donc ici, donc attendez un peu. Donc lambda 1, donc lambda 1 P plus lambda 2 Q plus lambda 3 R égale 0. Ceci, donc je vais remplacer P par sa valeur. Donc lambda 1, je vais remplacer P par 1 plus x au carré, plus lambda 2 Q égale 2x plus 3x au carré, plus lambda 3 égale 3 plus 5x moins 2x au carré égale 0. Très bien. Je vais rendre ce polynôme qui est nul homogène. Ça veut dire les coefficients, je vais l'écrire sous cette forme-là. Donc ça égale à 0, équivalent à lambda 1, ici on n'a pas le coefficient 0, lambda 3, lambda 3, plus le coefficient en x, donc lambda 1 ici, lambda 1, 2 lambda 2, plus ici 5 lambda 3, facteur x en x, plus en x2, lambda 1, plus lambda 1, 3 lambda 2, plus moins 2 lambda 3, x au carré. Ceci égale 0. Donc, un polynôme qui est nul, ça veut dire que les coefficients sont nuls. Donc, ceci équivalent que cette quantité lambda 1 plus lambda 1 plus 3 lambda 3 égale à 0. Lambda 1 plus 2 lambda 2 plus 5 lambda 3 égale à 0. Et lambda 1 plus 3 lambda 2 moins 2 lambda 3 égale 0. C'est équation 1, équation 2, équation 3. OK. Maintenant, à partir de ce système, on peut calculer facilement lambda 1, lambda 2, lambda 3. Il y a plusieurs façons de le faire. La méthode de Gauss-Jordan, etc. Donc les matrices, etc. Donc on peut le faire d'une manière traditionnelle. Par exemple ici, on peut décomposer ça. Donc lambda 1, ici on a 5 lambda 3. Je peux décomposer ça sous la forme 3 lambda 3 plus 2 lambda 3. Ça. Donc on a lambda 1 plus 3 lambda 3 égale à 0. Donc cette quantité plus cette quantité égale à 0. À 0. Donc on peut écrire ça. 2 implique que le reste va être nul. Donc 2 lambda 2 plus lambda 3 égale à 0. Donc 2 lambda 2 plus 2 lambda 3 égale à 0. Ça veut dire lambda 2 plus lambda 3 égale à 0. Ici, ça veut dire ici lambda 3 égale moins lambda 2. Je peux revenir ici, à partir de 3. Donc à partir de 3, on a... qu'est-ce qu'on a? On peut remplacer lambda 2 par moins lambda 3. On aura
lambda 1, ici moins 3 lambda 3, moins 2 lambda 3, et moins 5 lambda 3 égale à 0. Donc finalement, ici on a cette équation avec celle-là. Je peux appeler ça équation 4. Maintenant, si je fais la différence entre donc équation 1 moins équation 4. هذه moins هذه. Le lambda 1 va disparaître. Donc 3 lambda 3 moins il y a implique 8 lambda 3 égale à 0. Ça veut dire lambda 3 égale à 0. Ensuite, ceci, lambda 3 égale à 0, ça veut dire à partir de ça, donc lambda 2 égale à 0. Et à partir de ça, de cette équation, si lambda 3 égale à 0, lambda 1 égale à 0. Lambda 1 égale à 0. Donc facilement, on a montré que ce système de polynômes, c'est-à-dire la famille formée de vecteurs qui sont de polynômes, P, Q, R est une famille qui est libre. Donc la dernière fois, on a arrêté le cours ici. Donc ça c'était un petit rappel des éléments qu'on a vus durant 3 séances. Donc je vais arrêter la vidéo. Donc et je vais commencer maintenant la deuxième vidéo qui concerne le reste. Merci. Thank you.